Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons voir. Dans ce numéro, direction Le Pal. Situé entre Moulins et Mâcon dans l'Allier, Le Pal est le seul parc français à conjuguer sur un espace naturel des attractions et des animaux. En septembre dernier, le site a retenu l'attention de la région pour l'avoir sélectionné parmi les 25 sites touristiques emblématiques du territoire. L'occasion pour nous de rencontrer ces équipes avant que le parc ne referme ses portes pour la trêve hivernale d'ici quelques jours. Arnaud Bennett, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans votre superbe écrin qui se trouve dans l'Allier. Ça vaut le coup de faire le déplacement, peu importe d'où l'on vient dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est quand même un trésor. Alors dans les chiffres clés, on a 5e parc d'attractions en France. C'est plutôt pas mal. Alors on sait que les chiffres évoluent très vite chez vous, notamment au niveau des animaux, des équipes. Alors, un petit portrait du Pal. Qu'est-ce que le Pal? Alors, le Pal, c'est un lieu unique en Europe. C'est un environnement exceptionnel qui a la particularité d'accueillir dans un même site à la fois un parc d'attractions et un parc zoologique avec plus de 27 attractions, 700 animaux, une centaine d'espèces sauvages, des spectacles animaliers et un hébergement thématique. Donc c'est plus de 600 000 visiteurs qui viennent sur 5 mois et demi, 6 mois pour se divertir et puis découvrir la biodiversité. Alors au-delà de ce formidable parc d'attractions, on sait qu'on divertit les gens ici, petits et grands. Le parc, est-ce qu'il a d'autres missions concernant notamment ces animaux que vous avez au quotidien? Bien sûr, la présentation d'espèces sauvages nous donne 3 missions principales. À la fois l'éducation du public, sa sensibilisation à la conservation de la biodiversité. Deuxième mission, c'est justement agir pour la conservation de la biodiversité. Et la troisième mission, c'est de participer à des programmes de recherche. Donc c'est ce que nous faisons avec nos équipes dans ces 3 domaines. Nouveauté, le Pal devient aussi hôtelier, avec des lodges qu'on a aménagés pour être en immersion totale dans le parc. Où sont les challenges d'un tel projet? Est-ce que c'est du côté animalier parce qu'on insère tout simplement les visiteurs dans un enclos? Est-ce que c'est de rester développement durable? Je sais que ça vous y tenez dans le parc. Il y a un label aussi qu'il y a eu dernièrement. Oui. Où sont vos challenges? Sur cet hébergement, le challenge il était multiple. Il était à la fois animalier parce qu'effectivement, présenter des hippopotames en liberté et de mettre les gens au milieu, c'était jamais vu ailleurs en Europe. La savane, c'est pareil, c'est quelque chose qui n'existait pas ailleurs. Donc il y avait un challenge du côté animalier pour savoir comment allaient se comporter les animaux. Est-ce que les animaux allaient bien réagir, allaient être visibles, mais allaient avoir un comportement très naturel. Et puis un challenge parce que c'était un nouveau métier. Nous n'étions pas des hôteliers restaurateurs, nous étions un parc d'attractions, un parc animalier avec des restaurants, mais pas des hôteliers. Donc il fallait aussi réussir. Est-ce que les gens allaient adhérer à ce concept? Voilà, donc alors, ça c'était les challenges. Donc les gens adhéraient tout de suite. Le bilan de cette saison? Dès la première année, c'était complet. Et en fait, aujourd'hui, les lodges sont complets tout le temps. Mais il reste, notamment sur cette période de septembre, enfin plutôt de cette période d'octobre et des vacances de la Toussaint, donc où les lodges sont ouverts avec uniquement le parc zoologique ouvert, privatisé pour les résidents des lodges. Donc c'est vraiment une approche complètement différente de la biodiversité, avec une découverte très privative de ces animaux et une rencontre avec les soigneurs, des visites de coulisses, des animations. Là, il reste de la place encore cette année. Voilà. Et sinon, le challenge dont vous parliez, qui était être développement durable. Alors nous, être développement durable, être tourisme durable, ça correspond vraiment à nos valeurs. Donc il n'y a pas d'objectif commercial, il n'y a pas d'objectif d'image. Nous, c'était quelque chose auquel on croyait beaucoup. On s'est dit que voilà, il fallait qu'à notre échelle, à l'échelle du Pal, dans un contexte de réchauffement climatique, et voilà, il fallait absolument qu'on fasse quelque chose pour être, on va dire, le mieux possible et donc diminuer au maximum l'impact de l'activité d'entreprise sur son environnement. C'est ce que nous avons fait et nous avons été un des premiers parcs en Europe à avoir une certification internationale de tourisme durable Green Globe. Toutes ces valeurs, on les retrouve dans la Fondation. Peut-être un mot parce qu'il y a un rendez-vous qui va arriver d'ici quelques jours, le 22 octobre. La date est donnée. Alors, absolument. En quoi consiste cette fondation? Alors, cette fondation, c'est une fondation d'entreprise, s'appelle la Fondation Le Pal Nature, qui est une fondation qui a pour vocation la protection de la biodiversité partout dans le monde. Donc en fait, elle est en partie financée par le parc et par son activité, et en partie financée par le public à travers des dons, du parrainage d'animaux. On peut parrainer les animaux dans le parc à travers l'achat de différents objets dans le parc dont les recettes sont entièrement reversées à la Fondation. Et pour le 22 octobre, donc c'est une journée qui est effectivement dédiée à la Fondation, c'est la journée de la Fondation. Donc pour cette journée, le parc zoologique ouvre au public, l'entrée est de 10 € et ensuite le public va pouvoir profiter à la fois de toutes les présentations d'animaux, rencontrer les soigneurs, profiter d'animations particulières, de spectacles, rencontrer les associations que la Fondation finance
pertinence. Donc c'est une journée de découverte de la biodiversité très très intéressante et très originale, sachant que l'intégralité des recettes d'entrée et des bénéfices des ventes intérieures sont intégralement reversés à la Fondation et donc derrière aux associations que la Fondation accompagne. Eh bien, on va aller voir ça. En tout cas, merci d'avoir contribué à cette émission. Merci beaucoup. Merci. En cette fin de saison, les attractions du PAL sont fermées, mais il faut prendre soin des animaux qui, eux, sont locataires à l'année. Pour en parler, nous allons rejoindre Wendy, chef animalière. Le temps de la retrouver, redécouvrons les 25 sites touristiques emblématiques sélectionnés et labellisés par la région en septembre dernier. Nous sommes de retour dans l'Allier, au programme Les coulisses du PAL. Ici, sur plus de 50 hectares, vivent près de 1000 animaux de 100 espèces différentes. Une équipe de 28 soigneurs animaliers est donc nécessaire toute l'année pour prendre soin de ses chers habitants. À la tête de cette équipe, Wendy, chef animalière, que nous retrouvons à l'Alligator Park. Bonjour Wendy. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous. Grâce à vous, on plonge dans les coulisses du PAL. Alors on va parler de votre métier. Vous êtes chef animalière. Concrètement, ça consiste en quoi? Quelle est votre équipe autour de vous? Ouais, j'ai 8 soigneurs dans mon équipe et en total au PAL on a 28 soigneurs qui sont fixes toute l'année là pour soigner les animaux. Et du coup chacun a son spécificité qui connaît bien ses animaux de son secteur. Et à côté de ça ils sont formés aussi, chaque soigneur est formé sur un ou deux autres secteurs pour pouvoir remplacer pendant des arrêts de maladie ou des vacances, des congés maternité aussi souvent. Donc on voit que chaque membre de votre équipe est vraiment spécialisé, mais au quotidien, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a vraiment un planning défini par espèce, c'est-à-dire entre l'alimentation, les soins? On a pu vivre avec vous au cours de cette journée différentes sessions avec les animaux. Quel est leur planning type en fait à ces collègues? La première partie, la première chose qu'on fait, c'est bien sûr vérifier que tous les animaux font bien, les compter, on regarde s'il n'y a pas de plaies ou de bobos
pendant la nuit et on regarde après aussi les enclos si tout est prêt pour pouvoir accueillir les animaux pour la journée. Et dès que les animaux ont été nourris le matin, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur dans leur enclos, ils peuvent sortir dans leur enclos pour la journée. Et pendant ce temps qu'ils sont dehors, souvent on nettoie les loges à l'intérieur pour pouvoir les accueillir le soir une autre fois pour la rentrée. C'est très bien, jeune homme. Parfait. Ça va? Bien dormi? Je t'ai même pas vu ce matin en plus. Lève. Super. Ok. Tu sens bien? C'est parti. Feu. Yep. Salto. Parfait, jeune homme. Bravo. Champion du monde. Donc Wendy, vous êtes proche de ces animaux et de votre équipe pour faire en sorte que tout le monde vive bien dans ce petit parc et également pour aider à mettre en place en fait les nouveaux projets. On le voit là, les alligators ont leur enclos, sont parfaitement intégrés, mais également vous avez travaillé sur le projet des lodges qu'on a vu avec Arnaud tout à l'heure. Et oui, on peut vivre avec des hippopotames autour de nous. Alors justement, comment en tant que chef animalière vous avez pu peut-être aider le projet à se faire au mieux pour les animaux? Comment est-ce que vous êtes intervenu? D'abord, déjà, on a vu que c'était une espèce qu'on avait déjà sur le parc et qu'on se trouvait que l'enclos était trop petit. Alors ça, c'est une des rôles, c'est une des choses les plus importantes pour nous d'améliorer déjà la vie des animaux sur le parc avant d'accueillir plein de nouvelles espèces. C'est vraiment une des choses phares du PAL. Chaque espèce a suffisamment d'espace autour d'elle. Oui, tout à fait. Je suis très fière de travailler ici pour cette raison-là aussi, pour qu'on agrandit pas toujours juste la population des animaux, mais aussi qu'on fait déjà mieux pour les animaux qui sont chez nous. Et du coup, pour les hippos, on a voulu les déplacer, on a regardé où on pouvait le faire. Du coup, on a proposé cet étang sauvage qu'on avait déjà juste en dehors le parc et on a pu discuter avec le directeur. Il a intégré ça dans l'idée d'avoir des lodges supplémentaires pour faire vraiment un grand projet de ça. Vous êtes la petite maman de tous ces animaux. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous, Wendy. Et puis nous, on va profiter du parc parce qu'il est fermé, donc les animaux sont à nous. On va continuer de se balader. C'est parfait. Merci Wendy. Merci bien. Le PAL vous attend nombreux pour la journée de sa fondation le 22 octobre et pour les vacances de la Toussaint au sein des lodges de sa plaine africaine. Alors profitez-en car un safari en automne, c'est possible en Auvergne-Rhône-Alpes.